et bienvenue à la nouvelle émission Toute direction. Aujourd'hui, je reçois la pimpante Cynthia Lavoie qui agit à titre de développement municipal à la ville de Forestville. Elle va nous faire découvrir les dessous du développement municipal et nous présenter les projets qui sont dans sa mire. Bonjour Cynthia! Allô Joanie! Donc pour commencer, j'aimerais que tu expliques un petit peu c'est quoi le rôle d'une agente de développement municipal. Mon rôle, c'est de développer, le mot le dit, la ville de Forestville. Je rencontre des citoyens à savoir qu'est-ce qu'ils veulent que leur ville devienne, qu'est-ce qu'ils veulent voir grandir dans leur ville. Et puis, avec les élus, le conseil municipal, je leur apporte les divers projets. Puis, après, ils peuvent prendre les décisions par la suite. Puis, est-ce que tu touches à tous les types de dossiers ou toi, tu es vraiment attitré aux communautaires, aux arts? Oui, c'est ça. Je suis pas... ici, à la ville de Forestville, il y a des gens qui sont au loisir, il y a des gens qui sont un peu... on est plusieurs personnes, une belle équipe à la ville de Forestville. Donc, mais on travaille vraiment en équipe. On peut s'entraider, par exemple, à l'Halloween ou... le marché de Noël, on s'entraide beaucoup dans toutes sortes de domaines. Parfait. Donc, justement, en parlant du marché de Noël, ça s'en vient, on est au mois de novembre, donc on sait que ça va être de retour cette année. Est-ce que tu peux nous en parler, dans le fond, comment ça fonctionne? Oui, cette année, ça va être en présentiel. L'an passé, ça avait été reporté, c'était en virtuel l'an passé. Cette année, on peut le faire en présentiel. Ça va se passer le dimanche, le 28 novembre, de 9h à 16h, à la Polyvalente des Rivières. Vous venez, tout est gratuit. Il va y avoir plein de beaux artisans, beaucoup d'artisans. On a l'espace, on a un très grand espace à la Polyvalente. Vous allez voir, vous gardez surprise, là, mais ça va être de toute beauté. Puis, pour les artisans, est-ce que c'est trop tard là, pour s'inscrire? Non, moi, je prends toutes les personnes qui me téléphonent encore, je les prends, vu la grande espace qu'on a. Vous pouvez me téléphoner au 418-587-2285, poste 1113. Parfait. Donc, ils font affaire avec toi. Est-ce qu'il y a un coût s'ils veulent installer une table? C'est gratuit? Non, tout est gratuit, mais comme je disais, moi, cette année, je mets vraiment l'emphase sur Noël, la festivité. Je veux que ça ait l'air du temps des fêtes. Je veux que le monde se sente joyeux, heureux, qu'on retrouve qu'est-ce que c'est là, les fêtes d'autrefois. C'est ça. Avec la musique, l'ambiance du temps des fêtes. Oui. Donc, c'est ça qui va attendre les gens. Donc, c'est pour tout le monde de Forestville, même des environs. Des environs, partout. Puis, ils viennent visiter, dans le fond, les différents kiosques. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Quelle sorte d'artisans qu'on On peut retrouver, on a un sculpteur de panache, on a des bijoux, on a des artistes peintres, on a une photographe sur place qui va être sur place, qui va pouvoir vous prendre en photo. Vous pouvez réserver à l'avance. On va publier ça sur la page Facebook. Réserver à l'avance les familles, les personnes seules qui veulent avoir des photos. Toutes sortes de choses, là. C'est vraiment, ça va être super. Donc, c'est le bon temps pour faire nos cadeaux de Noël. Oui, en plus. Et je vais préciser qu'avec la COVID, c'est sûr et certain qu'il y a des restrictions. Là, il va y avoir des flèches par terre à suivre. Le port du masque, le lavage des mains, comme à l'habitude, va être... pas besoin de passeport. Ceux et celles qui se posent la question, le passeport vaccinal n'est pas exigé. OK. Par exemple, mais on va devoir porter le masque pour aller visiter les artisans. Puis, est-ce que c'est des artisans seulement de Forestville? Non. Ou ça peut être de toute la Haute-Côte-Nord? Toute la Haute-Côte-Nord. On a des gens de Tadoussac, à Bécomo. OK. Ouais, de partout. Fait qu'on peut voir de belles surprises là qu'on n'aura pas vues jusqu'à maintenant. Très belle surprise. Fait que ça vaut la peine d'aller faire un tour, d'aller magasiner nos cadeaux. Puis justement, tu le disais, l'an dernier, ça n'avait pas pu avoir lieu à cause de la pandémie, mais ça avait lieu comme virtuellement. Oui, c'est ça. Okay. Ça avait été en lien, la MRC avait fait un regroupement avec les agents de développement de la Haute-Côte-Nord pour retrouver le plus d'artisans possible. Okay. Là, il avait fait une page Facebook. Puis les gens vendaient via la page Facebook pour les artisans. Fait que là, cette année, on se reprend vraiment parce que ça fait du bien d'être en présentiel, on peut commencer à se revoir. Oui. Donc, on attend les gens en grand nombre à la Polyvalente des Rivières le 28 novembre. Oui, c'est ça.
Parfait. Donc là, on va passer déjà à la pause publicitaire. Puis ensuite, on revient avec Cynthia Lavoie, agente de développement, pour nous parler de ses autres projets, parce que malgré le marché de Noël, là, j'imagine que ton bureau a d'autres dossiers qui attendent. Donc, après la pause, on est de retour avec Cynthia. Donc, Cynthia, au niveau de tes dossiers, toi, de ton côté, qui sont sur ton bureau, c'est de quoi tu peux t'occuper, par exemple? Ben là, présentement, je m'occupe de la politique MADA. Je m'occupe de la politique familiale, du parc des naissances. Je m'occupe des parcs, là, en général, centre-ville, parc Albertus, les demandes de financement, toutes sortes de demandes de financement là, dans tous les organismes qu'il peut avoir à peu près. OK. Fait que plus précisément, si on va en termes de projet, qu'est-ce qui était sur ta table là, en ce moment? Présentement, nous sommes en train de revitaliser les parcs urbains. Okay. On a le parc Albertus et le parc Centre-Ville qu'on mise beaucoup. Nous allons avoir l'inauguration de la nouvelle plaque du parc des naissances bientôt en novembre. Ensuite, pour l'organisation du marché public de Forestville, okay. Nous souhaitons avoir un marché public à Forestville pour toute la Haute-Côte-Nord, là, de préférence. Là. OK. Fait que marché public, tu peux-tu expliquer un petit peu aux gens en quoi ça consiste? Puis est-ce que ça va être seulement l'été? Jusqu'à présent, là, la demande est encore un brouillon. OK. C'est vraiment les demandes de financement ont été envoyées à la MAPAC. Okay. On attend encore, je peux pas trop en dire parce qu'on est encore dans le néant pour tout ça. OK. Mais donc, habituellement, un marché public, ça serait de regrouper les agriculteurs de la région pour faire un petit marché, que les gens puissent venir choisir leurs fruits et légumes ou les autres produits qui sont produits ici en Haute-Côte. C'est en plein ça. OK. Fait que ça serait un objectif là, de la ville d'avoir ça. Est-ce que c'est une demande des citoyens ou vous est venue l'idée là, de ce marché public? Oui, il y a une demande de citoyens qui a été faite. Puis, par la suite, on en a discuté avec le conseil d'administration de la ville. Puis, ça a porté fruit. Ça a plu. Oui. Puis tu me parlais tantôt justement de la politique familiale, politique MADA. Tu sais, c'est sûr que pour nos gens, ils peuvent se dire c'est quoi, sont encore des politiques. Donc si on commence avec la politique familiale, c'est quoi l'objectif de ça? L'objectif de la politique familiale, c'est beaucoup d'aller chercher les familles. Ça, encore une fois, le mot le dit. On veut regrouper les familles pour leur donner le plus de, comment je pourrais dire ça, le plus d'activités possibles, le plus de choix de vie, de comment est-ce qu'ils voient leur vie ici à Forestville, regrouper, faire des activités, qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Fait que les familles, on veut aller chercher des familles de l'extérieur aussi pour les apporter ici. Fait que les gens peuvent venir donner leurs idées à la ville. Oui. C'est ça que vous prenez en compte dans cette politique-là. Oui. Puis j'imagine qu'après, ben, ça peut guider les élus dans leur choix de dire, ben ça a été mentionné dans notre politique familiale, donc ça serait un choix intéressant. C'est ça. Ça, c'est une demande citoyenne. Oui. Fait que c'est ça qui est important. Puis au niveau de la politique MADA, donc c'est municipalité amies des aînés. Oui. Celle-là, c'est une politique qui existante déjà. Politique familiale, on est en structuration. Okay. Politique MADA est structurée avec la Haute-Côte-Nord. Donc, toutes les municipalités ont une politique MADA, mais chaque municipalité a la sienne quand même. OK. Donc, nous, on s'occupe de qu'est-ce qu'on veut pour la protection des aînés, leurs besoins, leurs sentiments. Le sentiment d'appartenance aussi, c'est très important, que ce soit pour les familles et pour les aînés également. Là. Oui. Puis on a un parcours de marche aussi sécuritaire qui est en développement, il y a un petit comité qui s'est créé pour rendre des rues accessibles aux marcheurs, que ce soit de tous les âges, pour rendre la ville sécuritaire pour les marcheurs. OK. Donc, pas seulement les aînés, ça peut être pour toute la population aussi. Oui. Fait que ça peut être une action qui serait faite à ce moment-là. Oui. Grâce aux politiques qu'on met en place. C'est en plein ça. OK. Puis au niveau des projets, bien, on a beaucoup de projets locaux, mais j'imagine que vous avez aussi des projets avec la Haute-Côte-Nord, parce qu'entre agents de développement, est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous vous voyez? Avez-vous des projets en commun?
Oui, dans le fond, on a des projets, je dirais, l'an passé, on avait le projet de MRC Nourricière qu'on était en commun. Malgré que là, depuis l'été, début d'été, on s'est pas revu les agents de développement parce que pour des raisons inconnues, on a eu un petit contretemps tout le monde qu'on n'a pas pu se réunir, excuse-moi. Oui. On se voyait via la plateforme Zoom. OK. Puis c'était vraiment des belles échanges qu'on avait entre nous. Oui, c'est ça. Mais ça on ne peut s'est aider. pas revus là, depuis OK. un certain temps. OK. Mais c'est pas impossible pour une agente de développement de faire des projets avec d'autres municipalités. Aucunement impossible. OK. On peut vraiment là, développer tout ensemble en collaboration avec les autres municipalités. OK. Puis tu me parlais de MRC Nourricière. Oui. Donc, ça peut ressembler à quoi pour Forestville et pour la Haute-Côte-Nord? Forestville avait l'intention de faire une forêt nourricière. C'est OK. encore dans le ciel. On en jase encore. On veut que Forestville développe ça. J'étais pas en poste quand quand la MRC nourricière a démarré. Moi, j'étais plutôt à Colombier en tant qu'agente de développement. Ici, c'est pas développé. La MRC nourricière s'est pas développée à Forestville. OK. C'est en processus de devenir. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça laisse la place, dans le fond, à avoir des projets pour toi là, à développer. Oui. Puis pour la Haute-Côte-Nord, y a-t-il d'autres projets qui ont été faits en ce sens-là? Oui, ben si on commence à Colombier, on a eu le Jardin de la Gourgane, on a eu les Serres de Colombier qui ont participé à leur façon. On a eu des tables nourricières. OK. Du côté de Port-Neuf, on parlait du PFNL, produits forestiers non ligneux, avec les champignons. Par la suite, si on se dirige à Longue-Rive, c'était un jardin communautaire, si je ne me trompe pas. Bergeronne, jardin de patates. Sacré-Cœur, jardin de patates. Bergeronne, c'est comme vague un petit peu, OK. parce que c'est pas mon coin. Et Tadoussac, forêt nourricière. OK. Mais Fait ça a que- bougé beaucoup. Fait qu'il y avait des actions presque dans chaque municipalité. Oui, Là, à ce et on moment-là. travaillait tous en commun. OK. Fait que c'est un beau projet, là, Haute-Côte-Nord, Oui, qui démontre qu'on peut travailler ensemble. oui. Super! Donc, ce qui t'occupe présentement, j'imagine que c'est vraiment le marché de Noël. L'Halloween vient de se terminer. Oui. J'ai fait le concours de décoration d'Halloween. J'ai fait un concours de coloriage aussi pour les jeunes de l'école Saint-Luc. Habituellement, c'est vraiment les loisirs qui s'occupent de ça, mais le poste était vacant. Là, la personne commençait cette semaine. Donc, j'ai dû prendre en charge l'Halloween cette année. On a fait un sentier d'horreur, Oui. un sentier pour les tout-petits. C'était super. Ça a maintenu beaucoup mon temps. Là, c'est le marché Noël, le parcours sécuritaire. Il y a toujours des dossiers, ça bouge toujours. Là, Oui. Je rencontre souvent les sentiers pédestres que je travaille aussi, les dossiers, de restructurer, puis mettre en valeur là, tout ça. Oui, donc tu chômes pas. Non. Super. Au niveau général, si on y va, en tant qu'agent de développement, c'est quoi justement qui va guider tes actions, qui va te dire, ben regarde Cynthia, là, ça va être le marché de Noël. Sur quoi tu te bases pour travailler? Avec le temps. OK. C'est sûr que le temps nous dit bien des choses, Oui. mais j'ai un directeur de développement, M. Jean-Sébastien Pinchot, qui il est super, il me guide vraiment beaucoup dans mes démarches, puis il est là pour moi. On a notre directeur général qui dicte à Jean-Sébastien, en réalité, et le conseil municipal, mais tout vient en premier lieu du conseil. Des élus. Des Donc, élus. c'est avec ça que vous guidez vos actions pour les prochains mois, prochaines années. C'est en plein ça. Nous, on apporte nos idées, et puis après ça, on est guidé On par la suit. suite. Oui. OK. C'est quoi, pour toi, la partie la plus importante de ton travail ou qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans qu'est-ce que tu as à faire? C'est le développement pour les citoyens. OK. Ça, c'est la chose qui me tient le plus à cœur, c'est d'essayer de rendre les gens heureux et réussir à faire ce qu'eux, ils souhaiteraient avoir de leur ville.
de leur village, de leur ville. Oui, c'est ça. Puis au quotidien, ça peut être quoi, par exemple, qui va prendre le plus de ton temps? Est-ce que c'est remplir les demandes de financement? C'est-tu rencontrer les gens? C'est un tout, je dirais, là. Une rencontre entre deux, c'est des demandes, ça n'arrête pas, là. C'est Non. vraiment un tout qui fait que ça occupe le temps. Oui. Puis si tu commences avec une idée de projet, ça peut être quoi, justement, pour que ça se rende à terme, que tu vois ton projet réalisé? Ça peut prendre quand même un certain laps de temps. C'est quoi les actions qu'il faut que tu fasses pour que ça arrive? Bon, dans le fond, on commence par penser à une idée. Oui. On en discute ensemble. Par la suite, on fait les demandes nécessaires. On remplit tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, on attend la réponse. Hein. Souvent, c'est plus long. On fait des demandes de soumission. Pour remplir le projet. C'est ça, pour remplir le projet. Juste remplir le projet, c'est quand même une bonne étape. Oui, c'est ça. Par la suite, on attend la réponse. Si c'est positif, ben là, on va de l'avant. C'est ça. Si c'est négatif, c'est ça. Si c'est négatif, on pense à autre chose. ou on recommence dans un autre programme. C'est ça. Fait qu'il faut que tu restes toujours à l'affût des programmes de financement. Oui. S'il y en a un qui là, oui, mon projet rentrerait dedans, à ce moment-là, tu commences les étapes. C'est ça. Puis on demande tout le temps aux organismes de venir le plus possible, venir nous rencontrer avec des idées, des projets qui veulent faire développer leur ville. Puis on est capable de les aider dans des demandes de financement, dans des démarches aussi. C'est ça. Donc, un organisme de Forestville pourrait dire, moi, j'ai tel projet, mais je sais pas comment m'y prendre pour réussir à avoir des sous, parce qu'on sait qu'en tant qu'organisme, on n'a pas toujours les fonds nécessaires. Et je vais aller rencontrer mon agent de développement. Fait que toi, tu peux les accompagner pour mener à terme leur projet. En plein ça. OK. Fait que donc, la télévision du littoral, on a besoin de sous. Ah, venez voir! Fait qu'on va dans ton bureau. Oui, pourquoi pas? Super. Donc, toi, Cynthia, si on fait un petit peu ton historique, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine municipal? J'ai commencé à Colombier, ça fait, je dirais, 1 an et demi à peu près que je suis dans le domaine municipal. J'ai à Forestville depuis juillet que je suis ici. Sinon, j'ai été à Colombier. À Colombier avant. Oui. Puis c'est quoi qui t'a amené dans ce domaine-là? J'ai toujours aimé organiser, planifier des trucs. Moi, j'ai fait de la décoration de mariage, je me suis occupée des mariages, j'ai fait de la planification, j'adore planifier. Donc, ça m'a appelé quand j'ai vu les demandes d'offres d'emploi, là, ça m'a appelé. Je me suis informée à des amis pour savoir qu'est-ce qu'il y en était, puis je me suis lancée. OK. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que justement tu te plais dans ce domaine-là? Oui, vraiment beaucoup. Ben tant mieux. On est bien content pour toi. Puis c'est quoi qui te plaît le plus justement dans ce travail-là? Premièrement, je dirais l'ambiance au bureau. OK. J'adore l'ambiance au bureau. Aller travailler, c'est une équipe formidable. J'aime rire, j'aime vraiment rigoler, m'amuser en travaillant. Puis, ça fait partie du processus du développement. C'est sûr et certain, quand on n'est pas enjoué, on peut pas développer vraiment. Non. Il faut être vraiment dynamique, puis savoir avoir de l'avant, puis se dire oui, ça va marcher, puis essayer de tenir, aimer son projet, puis si c'est refusé, ben c'est pas grave. Faut pas aimer au point de pleurer. De pleurer, on s'entend. Mais oui, il faut croire en ce qu'on croit, puis oui. C'est ça. C'est ça. Fait que toi, quand tu déposes un projet, c'est parce que tu y crois. Oui. Super. Puis finalement, donc on est déjà à la dernière question. Ça passe tellement vite avec toi. Oh. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que là, oui, ça fait 1 an et demi que tu es dans le monde municipal, mais tu as eu une vie avant. Oui. Donc, c'est quoi qui t'a apporté dans où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Tu viens d'où? Tes origines? Présente-toi. Parfait. Je viens de Saint-Marc-de-la-Tour, à Colombier. J'ai 4 enfants. Je viens d'une famille de 5 quand j'étais toute petite. J'ai la fille du milieu. Donc, j'étais le mouton noir qu'on appelle toujours. Non, c'est une blague. Le mouton blanc. Le mouton blanc. Je blague tout le temps avec ça. Mais j'ai eu une très belle enfance à Saint-Marc. J'ai vécu toute ma vie à Saint-Marc-de-la-Tour. J'adore mon petit coin de pays. Oui. Mes enfants, j'ai 4 enfants, adolescents, je dirais, et une toute petite. Mon conjoint, ça fait 23 ans que je suis avec lui, Pierre-Luc.
j'ai comme tout le monde, là, j'ai fait des formations, j'ai été à l'école, j'ai un DEP, mais je dirais pour le domaine municipal, c'est vraiment là les demandes, là, tu sais, c'est un petit peu de formation dans les demandes de financement, les trucs comme ça, là, qui m'ont fait apprécier le travail d'agent de développement qui m'a apporté jusque-là. OK. Puis au niveau de la carrière, tu as travaillé dans quoi avant? Dans quel domaine? Mon doux, un peu dans n'importe quoi. Quand j'étais jeunesse, je travaillais à la cantine vacancier ici à Forestville. J'ai travaillé à SAQ. J'ai toujours travaillé dans le domaine public. Tout le monde m'a toujours vu quelque part. J'ai travaillé au bar chez Pompon. J'ai mon commerce en événements grandioses, où j'ai fait plein de choses, là, des mariages, des baptêmes, plein de décorations, décoratrices. Puis j'ai aussi, avec mon frère, ouvert une compagnie en agriculture qui s'appelle FS Lavoie. C'est encore la culture de fraises. C'est encore sur brouillon. Okay. On y travaille encore, mais on est quand même enregistré et tout. Là, on va développer les fraises bientôt. OK. Fait que tu es une entrepreneur dans l'âme. Oui. Fait que ça, j'imagine que ça t'aide quand même là, à faire tes devoirs d'agent de développement parce que tu connais oui, je connais les besoins, je sais c'est quoi, oui. C'est ça. Fait que donc, une travailleuse toujours dans le public, fait que c'est pour ça que la plupart des gens te connaissent, mais on va te connaître encore plus là, à partir de maintenant. Ben, merci Cynthia d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invitée. Oui, tu es notre première invitée à notre nouvelle émission, donc Toute Direction, qui va être présentée de façon hebdomadaire là, à compter de cette semaine. Merci aux téléspectateurs aussi de nous suivre dans vos écrans, ça nous fait toujours plaisir de faire des émissions pour vous. Puis donc, si vous pensez que vous feriez un bon invité pour moi dans une de mes prochaines émissions, bien, contactez la télévision du Littoral et ça nous fera plaisir de vous recevoir, vous ou votre organisme. On est là pour parler des gens de chez nous. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine.